Coucou mes petits loulous, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes mardi soir et je voulais qu'on fasse ensemble une petite pochette avec une ATC sur le thème de l'Égypte. Voilà, comme vous savez, j'adore ce thème et j'ai un petit projet en cours, donc voilà, je voulais, j'ai plein de petites choses à faire d'embellissement et tout, donc voilà, je voulais qu'on fasse la pochette et l'ATC ensemble. Pour ce fait, je vais utiliser les rouleaux de papier toilette. Donc, un lambda, normal. Et je l'ai déjà aplati. Et je l'ai aplati dans la Mademoiselle Toga. En fait, je l'ai mis entre les deux plaques. Et j'ai mouliné tout simplement. Et du coup, ça me l'a aplati comme ceci. Voilà. Donc, c'est assez pratique. Donc je sais pas si on peut le faire avec la... Je pense, hein, je pense que c'est la taille avec la décoratrice. Je vais vous dire ça. Ouais, normalement c'est la bonne taille. On va le faire ensemble sur celui-ci, comme ça je vous montre. Donc vous mettez votre rouleau, vous commencez déjà un peu à l'aplatir. Vous voyez. Vous remettez donc la deuxième plaque au-dessus. Alors moi je mouline toujours du côté droit, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Vous le mettez dans la machine, donc ça va forcer un chouïa, mais voilà, c'est pas... Donc là ça grince un peu, parce qu'il y a un peu d'épaisseur, mais c'est pas bien grave. Et voilà, c'est déjà plié, enfin aplati en tous les cas, voilà. Et en fait, pourquoi j'utilise les rouleaux de papier toilette? Parce que je me suis aperçue, en regardant les tutos de Miss Mumum, qui avait fait plein de choses avec les rouleaux de papier toilette. Et en fait, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, parce que j'ai l'impression que c'est la même taille que les ATC. Et en fait, effectivement, regardez, là, j'ai pris, donc, bon, ça, je l'avais déjà fait, mais on va en faire une autre ensemble. Je l'avais déjà tamponné. Donc, on est d'accord qu'une ATC, ça fait 6,4 sur 8,9. Et en fait, regardez... Magie, c'est exactement la taille de l'ATC. Donc voilà, pourquoi pas faire des petites pochettes avec les rouleaux de papier toilette qui sont déjà prêts à l'emploi. Voilà. Donc, on va prendre notre papier aplati, enfin notre rouleau aplati, et je vais faire une petite encoche du coup pour retirer plus facilement donc l'ATC de la pochette. Donc j'utilise pour ça la petite perforatrice qu'on avait avec la punchboard de chez Action, voilà. Moi j'en avais pas, donc pour faire les petites fentes, donc c'est très bien. Donc j'utilise le côté où il y a donc le triangle comme ceci. L'autre côté c'est pour faire les angles. Voilà, donc j'utilise, je mets dedans. Donc il faut juste appuyer un peu plus fort. Voilà. Et vous voyez, j'ai ma petite encoche. Donc ça, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle donc en bas pour fermer la pochette. Alors, je vais mettre de la colle. Voilà. Et je vais venir mettre du coup une pince pour maintenir, parce que là, il va falloir maintenir quand même assez longuement pour bien que la colle prenne. Voilà, ensuite on va venir vieillir notre pochette. Voilà. Donc pendant ce temps-là, on va faire l'ATC. Alors l'ATC. Donc comme je vous ai dit, au niveau des mesures, donc toujours 6, 4, 8, 9. Et là, donc j'ai maté avec du papier vieilli au café. Et donc j'ai coupé le papier à l'intérieur 6, 8, 5. Voilà, donc j'ai enlevé 4 mm en haut et 4 aussi en bas. Voilà. Pour vraiment que ça fasse un petit matage. Hein. Comme c'est sur l'Égypte, je voulais vieillir du coup les rebords. Donc pour ça, j'utilise la petite... je sais pas comment ça s'appelle en fait. Mais pour vieillir le papier, là, les petits trucs comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc je viens vieillir le bord... Vous pouvez faire ça avec un ciseau. Hein. Avant, j'en avais pas et je le faisais. Vous voyez, je prenais un ciseau et je venais du coup gratter les rebords pour faire l'effet vieilli. Hein. Donc, c'est pas obligé d'utiliser cet objet-là. Hein. Ça marche très bien avec
un ciseau également. Donc je viens un peu vieillir autour. Voilà, et je vais venir vieillir encore une fois, mais avec la Distress. Hop, voilà. Donc, je ne sais pas du tout comment partir sur l'ATC. Donc, je voulais partir sur un fond avec les pyramides, peut-être. Donc, je vous avais déjà montré cette planche de tampon de chez Katzelcraft que j'ai acheté là, il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Et je voulais peut-être partir soit sur ça, soit sur cela. Je vais peut-être partir sur cela, en fait. Donc je l'ai déjà sorti, vous voyez. Alors c'est des tampons non montés, comme je vous avais expliqué. Et moi ce que je fais, vu que j'ai pas racheté de la mousse pour les monter, je prends un petit bout de scotch que j'enroule, voilà, comme ceci, que je pose sur ma plaque et ensuite je mets, voilà, et ça bouge plus. Voilà, parce que bon, j'ai pas envie d'en racheter spécialement et voilà, donc ça me dérange pas. Après, quand c'est des grands, bah, je mets plusieurs morceaux de scotch et ça passe très très bien et ça fait pas d'épaisseur. Alors, dans quel sens sont les pyramides? Elles sont comme ça. Ouais, comme ça. Ça va être une ATC en format paysage. Et j'ai déjà préparé cette petite découpe, donc pareil, c'est un... Attendez, vous voyez pas. C'est un tampon que j'ai également... Oh, je sais pas si vous allez bien voir. Avec les pyramides et le sphinx que j'ai détouré. Et du coup, je voulais le mettre peut-être comme ceci. Parce que ça va pas, on va pas trop le voir en fait. À moins que je mette une pyramide. Donc j'ai fait pas mal de découpes avant parce que j'ai un projet, je vous dis, donc j'ai pas mal préparé de petites choses. Donc est-ce que je mets une pyramide comme ça, et là je coupe un peu, et là j'aurais bien, mais je voulais mettre un sphinx en fait, et lui il est trop gros, on verra plus les pyramides, ou à moins que je mette que le sphinx. Donc j'aime bien l'idée de la pyramide. Donc je vais peut-être partir là-dessus. Et le sphinx, bah le sphinx, j'ai celui-ci, mais il va être trop gros. Si je le mets là. Je vais essayer de le tamponner sur un bout de feuille pour voir ce que ça donne. Donc pareil, il n'est pas monté, donc je le positionne. Je vais prendre une feuille déjà vieillie au café et je vais essayer de le tamponner, voir ce que ça donne. Comment je pourrais le travailler du coup. Ouais, il faudrait que je le détourne. Alors, on va le détourer. Hop. Donc là, il est détouré. En fait, je crois que vous voyez rien du tout avec la lumière, là, il est marron. J'ai pas une super bonne lumière. Hop. Ouais, je peux le mettre comme ça, à la limite. Couper un chouille en bas. Ouais, on va le coller comme ça. Hop. Comme ça fait un raccord. Vous voyez. Donc là, peut-être que je voulais mettre l'œil, parce que j'aime bien mettre l'œil. Alors, j'ai un œil en tampon.
J'ai celui-ci que j'avais acheté au salon version scrap. C'est la marque Woodware Craft Collection. Voilà. J'avais trouvé ça donc à version scrap. J'étais très contente. Donc je vais prendre le petit œil là. Et je vais mettre un œil soit ici, soit ici. Peut-être là. Voilà, et comme ça ici je vais mettre Égypte. Égypte. Alors là pour le coup, j'avais pareil fait plein de découpes et des tamponnages à l'avance. Encore mieux, j'avais préparé des petits tamponnages embossés. Vous voyez, ça fait un relief avec marqué pyramide. Donc je vais utiliser ceux-là. C'est mieux. Au lieu de mettre Égypte, on va mettre pyramide. Et pareil, ceux-là, c'est les tampons qui viennent de chez Kazel Craft. Vous voyez, il y a marqué donc pyramide, Égypte, pharaon, hiéroglyphe, et là, tout en camo. Voilà. Je les aime vraiment beaucoup, ces tampons. Donc là, je vais juste découper un petit rectangle. Et je vais le coller. Voilà. Mais là, ça manque de quelque chose. Et là, si je mettais un petit scarabée peut-être. Est-ce que j'ai ça dans mes découpes toutes faites? Alors, vous voyez, j'ai un petit paquet où j'ai fait plein de découpes et d'embossage. Donc, est-ce que j'ai... Soit je mets une petite croix comme ça. Mais c'est trop grand, j'aime pas. Soit je mets un petit scarabée, si j'en ai un. Ouais. Donc, un tout petit scarabée que j'avais embossé également. Ouais, je peux mettre ça, un petit scarabée. Ma colle. Mettre un petit scarabée. Pour moi, qui sont les symboles, l'œil et le scarabée et les pyramides de l'Égypte. Voilà. Voilà notre petite ATC. Bah, j'ai écouté, je la trouve assez sympathique. Elle est simple, mais voilà. Je sais pas si vous voyez vraiment bien le rendu, ça m'énerve. Voilà. Donc ça, c'est l'ATC, c'est fait. Ensuite, on va faire donc la petite pochette. Je pense que là, ça a dû faire un peu de place. Ça a dû sûrement prendre. Enfin, j'espère. Oui, parfait. Donc là, je vais venir vieillir du coup le rouleau. Parce que bon, c'est pas vraiment vieilli quoi. C'est je fais derrière aussi. Je vais faire un peu grosso modo l'arrière, vous voyez, pour faire vraiment un effet un peu... Voilà, et devant aussi. Donc j'avais dans l'idée en fait de coller... J'avais déjà fait un peu ce genre de pochette du coup sur mon Instagram. Je voulais faire du coup un effet donc papyrus avec la tête du pharaon. Et ma mère m'avait acheté, elle avait trouvé ceci, c'était un bloc, vous voyez, de feuilles. Donc là j'avais arraché la couverture, mais directement comme ça, avec des motifs égyptiens. Je sais pas où elle avait trouvé ça. Et du coup ça a fait un aspect vraiment papyrus, c'est très fin. Donc je vais prendre une page, je vais découper donc un petit bout à la taille de la pochette.
Et je vais venir du coup brûler les bords pour faire vraiment l'esprit parchemin. Bon, brûlez pas la baraque, hein. Je vous épargne l'odeur. Parce que moi, j'aime pas trop l'odeur du papier brûlé. Donc, ne faites pas tout cramer. Les enfants, abstenez-vous. Demandez à un adulte responsable de faire cette manipulation. Donc là, c'est encore un peu grand. Donc je vais... Au niveau de l'encoche, je vais insister un peu plus. Voilà, parfait. Ça ira très bien. Alors, on va coller ça. Et je colle sur ma pochette. Ensuite, je voulais du coup coller un pharaon. C'est vraiment la même sur Instagram, j'aimais bien l'idée. Donc je vais coller la tête du pharaon comme ceci que j'ai déjà embossé et découpé. Vous voyez. Et donc je vais venir la coller au centre. Et on va faire un petit charms également. Donc voilà. Est-ce que j'ai un petit mot découpé déjà préparé? Voilà. Pharaon. On va mettre pharaon. Ouais. Donc j'ai déjà, voilà. Vous voyez, j'ai déjà préparé des choses à l'avance. Comme ça prend du temps d'embosser. C'est vrai que quand je suis lancée, j'en prépare toujours d'avance. Comme ça, je mets dans mes pochettes prêtes à l'emploi. Hop, et on va coller petit pharaon en bas. Oui, donc je disais, j'ai une boîte où j'ai toutes mes découpes sur chaque thème. Et du coup, quand je suis lancée à faire des découpes, par exemple bah là, sur le thème de l'Égypte, j'en prépare toujours plus comme ça. Voilà, si j'ai des choses à faire rapidement, ça m'évite de tout reprendre, de tout ressortir. Donc on a tous des pochettes avec des découpes déjà prêtes. Et voilà. Donc ça, et là, on va venir faire un petit charms. Donc vous voyez, mon ATC, elle va rentrer directement, hop, dedans. Voilà. Donc, le petit charms. Je vais utiliser pour ça une épingle gourde. Hop, voilà. Donc ça, et on va faire donc un petit charms. Donc pour ça, j'ai pris une petite pince griffe qui est déjà montée en fait avec une attache là, un fermoir. J'ai pris un petit anneau, un petit pompon. J'ai pris 3 morceaux de ruban parce que là j'ai pris une pince griffe qui est assez petite. Et je voulais mettre un charms. Donc ces charms, je les avais achetés sur AliExpress. Donc j'ai plein de petites breloques. Mais on va pas en mettre une grande et je vais mettre une petite croix là. Hop. Comme ceci. Voilà. Je pense que ça ira. Alors, pour le charms, on va prendre le marron. Foncé. J'ai pris que 3 rubans parce que comme elle est petite, vraiment ça va pas. Après j'ai pris donc du marron satiné, du marron organza et j'ai pris un peu de doré. Voilà. Donc j'ai ma petite pince à côté. Donc je mets la pince griffe, j'appuie un peu et je termine avec la pince pour bien appuyer. Voilà, vous voyez. Donc là, je vais mettre le petit anneau ici pour mettre le petit charms. Donc je vais le mettre en fait dans la petite
vous voyez rien. Vous voyez là, il y a, entre le fermoir, il y a un tout petit rond. Et donc je vais venir glisser le rond comme ceci avec le Charms. Donc j'ouvre le rond. Hop, on met le Charms. Et je vais venir le glisser, hop. Voilà. Et on referme. Donc j'appuie d'un côté avec la pince et de l'autre avec le doigt. Hop. Et on ferme bien. Voilà. Et j'ai oublié, je voulais mettre le pompon. Donc on va réouvrir l'anneau. C'est pas grave. Alors, on rouvre l'anneau et on met le pompon. Et on referme. Hop. Voilà. Bon, c'est un petit Charms, hein, parce que la pochette, elle n'est pas gigantissime. Hein, donc là, je vais venir faire un petit trou. Donc juste d'un côté de la pochette. Donc ça, c'est des petits pics que vous pouvez trouver. Moi, celui-là, je l'avais acheté sur AliExpress. Bien pratique pour enlever, vous savez, quand vous faites des découpes qui sont un peu trop... où il y a plein de choses à enlever derrière. Donc voilà, je l'utilise pour ça. Donc on fait un tout petit trou sans se planter le doigt. Vous voyez, juste dans le premier truc. Et on va mettre donc la petite pince. En fait, il sert à rien le fermoir, je suis en train de me dire. On va enlever le fermoir, parce que le fermoir en soi, il sert à rien. Vu que j'ai la pince gourde. Donc on va l'enlever. On le gardera pour autre chose. Et alors là, ça va être un peu plus compliqué. Parce que l'anneau est tout petit. Donc là, je pense que vous ne voyez absolument rien de ce que je fais. C'est pas bien grave. Juste, je referme l'anneau en fait. Donc on passe l'anneau dans le tout petit anneau et on va le passer là-dedans. Voilà, nous avons notre petite pochette et donc on peut venir y glisser notre ATC. Donc voilà la petite pochette avec donc son Charms et du coup la petite ATC. Donc derrière je mettrai donc mes coordonnées, hein, je l'ai pas encore fait, mais voilà, je le mettrai au moment voulu. Voilà, écoutez, donc c'est une partie du projet que j'ai en cours. Donc je vous montrerai ça plus tard quand ça sera terminé. Mais comme ça va prendre du temps, je peux pas vraiment vous faire le projet en vidéo et je peux pas trop en dire non plus, vu que la personne regarde sûrement les vidéos. Voilà. Donc sur ce, donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous fais plein de gros bisous mes petits loulous. À bientôt.